Test. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, наш воскресный вебинар в студии рав-доктор Михаил Лайтман и преподаватели Международной академии Каббалы Михаил Семилевич и я, Борис Белцерковский. Мы продолжаем статью «Внутреннее созерцание». On commence avec Dr Leitman, Michael Semilevich. Nous continuons l'article de la contemplation intérieure. La dernière fois, nous avons parlé de la souffrance, d'où cela vient, pourquoi les gens souffrent tellement. Aujourd'hui, nous parlons de la source de tous les plaisirs. Le Bala Sulam écrit que nous aimons la paix tellement qu'on ne peut arriver à faire de mouvement. Notre mouvement est contraire à notre nature. Il y a des forces supérieures qui sont notre racine, mais alors on ne supporte pas la faiblesse et par conséquent cela nous semble dégoûtant. Donc puisque nous sommes des branches qui viennent de l'infini, tout dans notre racine est perçu comme plaisir et tout ce qui est absent est un fardeau et une souffrance. D'abord, je veux bénir tous nos amis. Je les vois sur l'écran. Ils sont rassemblés maintenant dans les groupes qui se rassemblent et je suis heureux de vous voir et cela me rend heureux. Так что, ну и настроение вижу у вас сегодня хорошее. Значит, откуда все пошло? Творец. C'est très plaisant de vous voir tous là sur l'écran. D'où est-ce que tout cela a commencé? Le Créateur est un chant qui est créé au-delà de lui, en dessous de lui, pardon. Un chant qui est un champ de réflexion de la lumière et créé sous lui des désirs. Désir de ce que ce champ ressent. Il ressent какой-то потребитель, какая-то емкость, даже, да, il y a un certain type de un certain type de récipient qu'on essaie ici de dessiner, ce récipient comme une tasse qui reçoit, réagit à l'influence sur lui, et ce qui est appelé la lumière supérieure. Donc en fait, c'est ce que la physique nous dit, qu'il y a deux influences de champ, une est positive et l'autre négative. Nous pouvons les combiner entre elles, l'une sur l'autre, c'est-à-dire que l'une contrôle l'autre. Le champ positif est appelé le Créateur. Écrivons plutôt Boré. Et le champ négatif est appelé la créature. On écrit créature. Et ce moins, cette créature et le plus, le créateur, existent ensemble. Nous ne parlons que de ça. Et la créature a été créée, le créateur est le premier, et ce champ est le suivant, le deuxième. Et ce désir, cette source de la réception du plaisir, qui est un récipient, la créature est appelée un récipient, a été créé d'une telle façon que tout ce qui a été créé par le Créateur et qui lui parvient dans son champ est ressenti comme du plaisir. Dans ce monde physique, on voit toutes sortes d'attributs positifs et négatifs qui s'influencent les uns les autres. Et la seule chose que nous
qu'on attribue à lui, comme c'est le plaisir et la souffrance. La créature, le récipient, s'il n'y a pas de créateur, la créature ressent la souffrance. Et lorsque le créateur remplit ce récipient, il ressent du plaisir. Et c'est comme cela que tout ce qui existe dans notre vie, il est construit. Mis à part une chose, on a déjà parlé avec vous un sujet que la créature commence à se ressentir comme incomplète, comme secondaire. Et il commence à ressentir le créateur comme le remplisseur, comme celui qui donne. Et elle essaie de conserver en elle est abîmée. Et il commence alors à ressentir la honte en résultat du créateur, de la force supérieure qui a créé la créature. Et la créature ne fait rien en retour. C'est-à-dire que la créature ressent la honte, l'humiliation. Elle se ressent mal, comme si elle avait une dette. Et ici, le récipient aspire à réaliser un acte en réaction. Donc, je m'aperçois que je ne suis que réception et dépendant. Donc, je manque de liberté de choix, de désir, d'action. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour faire quelque chose dans cette situation, pour moi-même, de moi-même, pardon. Et alors, vient de la créature cet acte appelé le Tzimtzum, c'est-à-dire la construction de la créature. La créature crée une certaine division et dit que la lumière ne rentrera plus. Je ne veux plus profiter. Vous comprenez qu'afin d'être capable de ne pas recevoir du plaisir, la créature doit avoir beaucoup de force. Il faut avoir beaucoup de force pour résister à sa nature. Et dans cette situation, nous appelons ça la restriction. Donc ici, ce que la créature fait pour elle-même est appelé l'écran, Massar. C'est-à-dire, elle reflète d'elle-même, elle se protège du plaisir. C'est-à-dire qu'une personne qui veut faire un régime, elle arrête de se nourrir de choses sucrées ou de toutes sortes de choses. Les choses faites de farine. Ça, c'est l'écran, c'est-à-dire que je ne veux pas être esclave de mon plaisir. Et en cela, en fait, voici ma première action. Et alors, on se divise, on se sépare du Créateur, c'est-à-dire que c'est un acte qui est très critique. Il limite la créature du Créateur. Il y a ici la zone du Créateur et ici la zone de la créature. C'est un endroit par rapport à l'autre. Et en route, lorsqu'on avance, la personne dit qu'elle ne veut recevoir rien. Je ne veux pas être dépendante du Créateur. Et alors, de cet endroit, commence alors sa vraie reconnaissance de l'approche du Créateur, de la présence du Créateur. Et ici, la connexion entre eux est créée, une connexion claire entre eux
уже точка единства, когда точка подобия. Il y a un point d'unité où ils sont similaires. Ce point est un point de similarité, l'équivalence. Équivalence de la créature au créateur. Lorsqu'une personne atteint une telle similarité au créateur, elle commence à ressentir non soi-même, mais ce qui existe en elle, mais plutôt ce qui est à l'extérieur d'elle. C'est-à-dire, elle commence à ressentir non ce qui rentre dans son récipient. Не то, что в этом сосуде. Maintenant, j'ai dessiné ça en jaune. Non, ce qui est à l'intérieur de ce récipient, que j'ai coloré en jaune, mais ce qui est à l'extérieur du récipient. À l'extérieur. Et à l'extérieur du récipient, il y a la lumière supérieure. Tout ici est entouré de lumière supérieure. La lumière supérieure, le monde supérieur. Et c'est ce que la créature commence à ressentir. Elle commence à ressentir qu'à l'extérieur d'elle, et qu'elle a des attributs comme le créateur parce qu'elle commence à ressentir le monde à l'extérieur d'elle-même, le monde en dehors de ce monde, le monde supérieur. Et en cela comprend toute la sagesse de la Kabbale. Une question de Rome, de Christiana. Dans 2 semaines, ici, il y a un congrès. Donc, en relation à l'extrait qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut considérer comme venant de la racine? Quoi, comme de l'électricité, comme du froid, du chaud, mais l'électricité, tout ce qu'elle peut me donner, je ne peux pas sentir cette électricité, mais c'est une force. Ce qu'elle me donne, certains attributs, certains phénomènes. On a lu un extrait que la racine est en mouvement constant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Créateur est en paix? Ça veut dire que il n'a aucun problème à nous remplir et par conséquent, il n'y a pas de mouvement. On est occupé avec une seule chose, une seule attention. Uniquement pour nous aimer de la façon maximum. En dehors de cela, la force supérieure fait des tonnes d'actes qui créent une quantité énorme de processus. La force supérieure, le créateur, cette force supérieure, ce champ supérieur dit que cela est en paix éternelle. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la paix? Le fait d'être immobile, c'est son comportement, mais c'est comportement est pour nous rapprocher, pour nous faire ressentir du plaisir, augmenter notre connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au repos comme en tant que créature? De notre point de vue égoïste, on sait ce que c'est. Que tu restes là dans ton jardin, tu te reposes, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel que la créature doit être en paix? Ça veut dire que la créature doit être dans tel état de paix. C'est elle a un seul but comme étant le créateur qui veut donner aux créatures, mais c'est ce que veut alors faire la créature. Et ce ressenti parfait, ce repos, cette satisfaction, ce plaisir, c'est une pure satisfaction de nous faire ressentir l'éternité parce que la créature peut être connectée à l'éternité. C'est comme cela que c'est exprimé.
s'est exprimé dans le sentiment. Comment est-ce que ça s'exprime être similaire au Créateur? C'est d'être similaire au Créateur. Cela s'exprime dans le fait que je suis occupé avec rien d'autre que de remplir les autres. C'est mieux qu'on ne parle pas de cela parce que la personne doit penser que nous sommes des poupées bizarres. Les gens nous demandent toujours qu'est-ce que ça veut dire remplir les autres. Tu s'annuler, qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'annules quand tu t'élèves au-dessus de ton ego, c'est que tu commences à ressentir quelqu'un d'autre, tu deviens similaire au Créateur. Et alors, dans la similarité au Créateur, tu te ressens comme lui. Et cela, c'est tout le truc. C'est en fait le sujet spécial, le secret. Lorsque je deviens comme le Créateur, alors je me ressens comme le Créateur. Mais pour cela, je dois passer par une restriction, un écran, des calculs et donner. Ce n'est pas simple. Et uniquement dans cette cinquième partie, après avoir fait ce jour, 1, 2, 3, 4, 5, alors je peux commencer à me remplir, me ressentir comme étant égal au Créateur, comme Keter. Demande où je passe à Keter. Bina, Horma, Keter. Lorsque j'arrive à Keter, je me ressens là comme étant le Créateur. Et alors je me ressens en remplissage complet, parfait, comme le Nirvana. Je ne sais pas comment dire ça. C'est ce qui est appelé aller vers l'état supérieur. Cet état supérieur est en dehors du temps, de l'espace. Mouvement, c'est en dehors de toutes les limites dans notre monde. Moi, je suis comme ça, c'est clair, tout ça, mais quel est le premier acte? Où est-ce que je me sens quand je suis Keter et tout ça? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça? Pour moi, ça ne veut rien dire. Je veux juste vouloir, ne vouloir rien d'autre. Aucun acte, juste le désir. Le désir, c'est l'acte. Toute autre chose est fait par le Créateur. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu peux ressentir? Je ne peux pas remplir les autres. Non, tout ce que tu reçois, c'est du Créateur. Tout notre travail, c'est de prendre du Créateur son attribut du don et de l'amour. Avoir de bonnes relations. Et c'est comme ça qu'on doit traiter les amis, les autres. Et est-ce que je suis en relation avec les amis? Alors là, je suis en relation égale au Créateur. Je me ressens comme étant le Créateur. Dans la mesure du l'arabe où j'ai la vraie mesure par rapport au Créateur, je passe au-dessus de mon égoïsme, de moi-même, et alors je peux commencer à ressentir le monde supérieur. Mais en cela, je suis un tuyau par lequel le Créateur fera passer son désir à mon ami. Mais lorsque je ne peux pas, la Kabbale ne me demande pas d'aimer, ne demande pas de donner, ne demande de toi de donner aux autres parce que tu n'as rien à donner aux autres. Tu peux lui donner tout, mais tu ne l'aideras pas. La seule chose que tu peux faire, c'est de connecter les autres au Créateur et être entre eux comme un tuyau et comme un coordinateur. C'est la lumière supérieure passe par toi-même aux autres. Elle passe par toi et reste en toi. Elle passe par toi aux autres et c'est comme cela que tu deviens, tu es ressenti comme les autres. Et par conséquent, la sagesse de la Kabbale est appelée la sagesse de la réception, du mot recevoir, d'être rempli. Mais alors comment connecter les autres au Créateur? C'est pas évident. Passer la lumière à travers soi.
Si je passe la lumière à 10 personnes, alors je suis rempli complètement et en cela, je commence à ressentir complètement le monde supérieur, c'est-à-dire tout au-dessus de mon égoïsme. Je ressens des états qui ne sont pas, qui peuvent être contrôlés par... tout dépend de comment je fais passer à travers moi la lumière aux autres. Maurice, comment puis-je ressentir quelque chose en dehors de moi-même? Si on peut avoir seulement des récipients des réactions du récipient, comment on dit seulement que c'est à l'extérieur en dehors de mon ego, c'est-à-dire à l'extérieur de moi. C'est tout. Si je suis un désir de profiter, le Créateur est la source de la sagesse et tous ses plaisirs. Le Rav, tout ce que nous percevons comme la chose la plus plaisante, d'abord personnellement, tout cela vient du Créateur. Tout vient du Créateur. Par conséquent, le Créateur est perçu comme nous, comme la source du plaisir. C'est comme ça qu'il nous a créés. Le Créateur est la source du plaisir et a créé en dehors de lui une créature qui voulait être remplie. Une créature qui voulait être remplie, pardon. Pourquoi est-ce que le Créateur, la force supérieure, a créé ce désir en moi de choses matérielles qui ne seront jamais remplies dans ce monde? Tu le dis correctement, je suis d'accord avec toi à 100%, parce que tous les désirs matériels sont illusoires. Lorsque tu vas vers l'état supérieur, tu vois que tout est imaginaire, une illusion, cela n'existe même pas comme tout ce monde. C'est simplement à l'intérieur. Cette illusion, cette chose égoïste que tu vois, lorsque tu sors de ton ego, tu vois ces impressions uniquement comme dans un rêve. On était des rêveurs, était-il écrit. Je suis esclave de mes désirs. Je suis esclave de mes désirs, oui. Moshe dit, mais pas pour le plaisir, mais si je remplace un désir par un autre, et alors je ressens quelque chose de plus petit ou plus grand. Cela m'apparaît comme étant meilleur et toujours je suis constamment ça. Mais pour le moment, je dois demander comment s'élever au-dessus de nos désirs. Principalement, on a besoin du groupe et de la force supérieure qui opérera de cette façon sur nous. Donc Sergei demande à la condition que le Créateur est la source de tous les plaisirs et crée toutes ces situations, de quelle indépendance est-ce qu'on parle? Alors, donc si avec l'aide de ce Créateur, la force supérieure, je fais une restriction sur moi-même, l'écran dont j'ai parlé, alors la lumière ne va pas en moi, ne passe pas en moi. Je crée une séparation entre moi et la lumière et je commence à contrôler la lumière. Je veux que la lumière, je veux qu'elle me change, qu'elle me rende, qu'elle me permette de recevoir, qu'elle me permette de recevoir que je puisse donner. La seule chose que demande la Kabbale, c'est de vivre les choses. В чем же методика? Как все-таки перейти? Как перейти с состояния эгоцентрического? Qu'est-ce que c'est une méthode? Comment est-ce qu'on passe d'un état égocentrique où je perçois tout à l'intérieur de moi-même vers le fait de ressentir tout à l'extérieur de moi? Ça l'est fait par la lumière supérieure. Mais il faut arriver à l'éveiller et qu'elle agisse sur nous d'une façon plus intensive. Comment est-ce qu'on l'éveille? Par l'étude, par le groupe.
uniquement de cette façon. Sinon, pourquoi est-ce qu'on étudie cette sagesse? Pas pour être plus intelligent. Mais Moshe dit, on est appelé ainsi maintenant, on appelle ça étudier. Et qu'on attire cette lumière supérieure? Oui, nous éveillons la lumière supérieure, mais on fait plus que d'étudier. J'ai eu des centaines de leçons comme ça. Les gens, il faut qu'elles commencent à ressentir ce qui se passe en elles, et graduellement, on commence à ressentir que de nouveaux récipients de réception sont créés en elles. Donc c'est en fait le but de toute la méthode. La personne vient, éveille en une certaine énergie, une certaine force, et comment est-ce que cela l'influence, le change? Mais la personne ressent en elle-même qu'elle change, mais c'est pas parce qu'elle prend aux autres, mais elle ressent en fait que le sens de la vie est clair pour elle, de plus en plus clair. Elle commence à ressentir qu'elle comprend comment mettre en pratique cette méthode, comment atteindre le sentiment du monde supérieur ici et maintenant. Elle commence à ressentir tout cela d'une façon très réaliste. Maintenant, dans les leçons du matin, nous commençons à atteindre les premières étapes la première atteinte. C'est l'entrée, c'est le passage par le point d'entrée dans le monde spirituel. Oui, il y a ce point de spiritualité apparaît en nous. Oui, au milieu. Si la lumière rentre dans ce récipient, je dessine ce point. Ici, il y a ce point. Да. Алиса из Москвы. В каком случае притянутый мной высший свет я провожу для других? Oui. От чего это зависит? De Moscou, à quelles conditions est-ce que je passe la lumière aux autres? Le fait est que moi-même, je ne peux recevoir la lumière supérieure. Parce que alors, cela sera une réception égoïste. La lumière entre pas en moi. Et je peux transférer la lumière supérieure par moi-même, à travers moi-même, uniquement de cette façon. Que si il y a ici la leçon de la lumière supérieure, et ici, au milieu, en elle, moi je suis à l'intérieur, et alors je peux transférer par moi-même la lumière, cette lumière supérieure aux autres. Donc cela passera par moi vers les autres. А что такое я? Сейчас я вам все объясню. Qu'est-ce que moi? А это, допустим, группа. Maintenant, je vous explique. Группа. Je suis le groupe. А это выше Le свет groupe. или творец. Свет лучше всего написать. C'est la lumière supérieure. Et ceci est la lumière supérieure, le Créateur. Значит, propуская через себя этот высший свет, Lorsque je passe à travers moi cette lumière supérieure, je la reçois du Créateur, pas pour moi-même, mais pour la transférer aux autres. Je la transfère à travers moi. Et dans ce dessin, c'est un groupe qui reçoit la lumière supérieure qui passe à travers moi. Et je profite de ce que les autres ont ressenti. Donc, le groupe est fait de dire ici, il y a 9 de mes amis. И тогда я получаю свет умноженный на 9.
J'ai reçu la lumière, qui est multipliée par 9. Просит уточнить, есть точка в сердце, материальное желание, а я. Pour être précis, il y a quoi dans le cœur, il y a moi, où suis-je, moi? Le Rav. Non, moi, c'est mon moi spirituel. Mon moi spirituel est ce que je suis préparé à recevoir afin de donner, de faire passer à travers moi vers les autres. Et alors, toute la lumière supérieure en général, tout le monde supérieur peut m'appartenir si je prends sur moi-même cette mission pour remplir le monde. Et alors en fait, à la fin, tout le monde devra faire cela de cette façon, elle atteindra sa correction complète. Et d'un côté, avec cela, elle ne recevra rien, elle fait tout passer à travers elle vers les autres. Et en route, tous ces sentiments passeront à lui, comme s'ils devenaient les siens. Chaque personne atteint le grand manque de toute l'âme et de toute l'humanité. Moshe, tu vois que les étudiants demandent tous les mêmes questions, c'est intéressant. Oui, et les mêmes questions, je les ai eues. Et ce qui se passe, la personne oublie les changements aussi rapidement. Maintenant, la personne change, c'est pas les mêmes questions, ça semble être les mêmes questions, mais elle demande cela à partir de différents ressentis. Ce sont des questions différentes les unes des autres. Parfois, ils demandent chaque jour la même question, encore et encore. Maintenant, c'est pas la même question. Je dis cela, mais je sais que je ressens de la personne que c'est pas la même question. Moi et Boris, nous enseignons beaucoup. À la fin de la journée, de l'année, on a enseigné les gens, ils disent qu'ils ne connaissent rien, qu'ils ont l'impression que c'est pas bon. Ça veut dire qu'ils ont tout absorbé en eux-mêmes et que si je commence à vous poser des questions maintenant, même si j'étais un débutant, c'est comme celui. Ce sera comme cela jusqu'à la fin du chemin spirituel. Précisément parce que tu dois leur expliquer simplement que c'est maintenant. Si tu ressens que tu es plein, d'où est-ce que pourras-tu encore recevoir? Par conséquent, tu dois te ressentir comme vide. Moi, mais comment cela a lieu pour les autres sens? L'histoire, la physique, etc. Le Rav. La réelle signification du... Vraiment, oui, comment est-ce que ça peut en être autrement? Boris. Bien sûr, plus tu sais, plus tu comprends que combien tu ne comprends pas. Tout ce qu'on fait dans ce monde est insignifiant et on essaie en fait d'être similaire au Créateur. Le Créateur veut remplir la créature. Dans la mesure où on prend sa lumière et qu'on la passe de nous aux autres, par conséquent, non, en fait, on rend service au Créateur, je deviens similaire à lui. En même temps, c'est-à-dire qu'on passe à cette étape, c'est ce qu'on a devant nous. Donc notre monde, notre étape, si on l'utilise correctement, cette étape nous élève à vraiment un niveau spirituel très élevé. Sur le même sujet, la personne est assise et elle prend des autres. Est-ce qu'elle est supérieure aux autres ou que les gens qui ont eu 6 enfants, ça veut pas dire que la personne est assise, qu'elle le pense, si elle agit en désir et en pensée vers l'extérieur, bien sûr, elle agit plus. Une personne qui court du matin au soir en train de c'est pas si simple. Nous devons comprendre si tu as d'actes spirituels mécaniques de priorité supérieure,
alors tu dois faire des actes Если не mécaniques. нужно совершать действие, только правильно желать, то для чего группа? А это и Oui, есть действие. Это и si есть действие, когда я on правильно ne doit pas желаю. faire des Ничего actes не надо, кроме uniquement желания, penser, alors ничего не pourquoi est-ce надо. qu'on a besoin d'un groupe? Желание C'est оно un acte. делает все в нашем Mais мире. lorsque j'ai un désir correct, j'ai besoin de Вокруг rien нужна en для dehors того, d'un чтобы désir. Le исправлять свои désir несовершеннические réalise tout dans notre monde. On a besoin d'un groupe Предальше pour может просто corriger ton запереться désir. дома Je и suis un желать всего désir мира égoïste всего хорошего. Это у тебя не получится, дорогой мой. pour arriver au désir de donner. Ничего не получится. На самом деле, для того, чтобы изменить свои желания, необходима огромная работа по всей духовной лестнице на всех Pour 128 changer ton ступенях. désir, tu dois faire un grand travail. Действительно, не просто объяснить, тоже Mais сталкиваюсь с таким il y a вопросом. 125 étapes de correction. Просто конечно, ничего C'est pas не vraiment facile делая. d'expliquer. Мы же понимаем, что надо делать. Je viens également avec des questions qu'on doit penser, pas agir. руками и ногами, даже Je если у меня нет comprends que cela желания. existe pour que je puisse Это, agir avec mes pieds et в mes mains, нашем même мире si je это n'ai pas de так, а в désir. Mais comment ça духовном se fait? это проблема. Le rêve dans notre monde, c'est Как comme мы в ça. духовном Dans le действии, monde в spirituel, c'est духовном un мире problème. действовать не желая. Comment pouvons-nous, dans le monde spirituel, agir sans un désir? Единственное, что ты Là, можешь c'est clair. просить Творца о Si je том, n'ai pas de чтобы main, он de сменил pied, j'ai твое seulement un désir. желание. La seule chose Но que je если puisse faire, c'est ты demander au себя не Créateur желаешь de сменить changer это ton désir. желание, Et то c'est есть en toi желать того, чего не que tu ne veux желаешь. pas que ton Это désir не change. просто. Но до того, как человек раскрыл Творца, Pour то есть se Каббала, se она как satisfaire относится вообще к таким jusqu'à ce que la personne действиям, вашим découvre упражнениям? le Никак. Créateur. Никак. Конечно. Есть Le- очень много la, людей в мире, которые помогают друг другу, что-то делают. la Sage Kabbale ne Для parle чего pas de это faire des choses pour делается? les gens. Tvorец Et on voit beaucoup de gens dans le monde qui essaient de faire des choses pour les autres, d'aider les autres, mais le Créateur, de façon déterminée, Кто же это делает? Все эти pour créer de mauvaises choses sur la terre, pour que les gens prennent conscience qu'il faut se connecter. Кто же еще? Le Créateur, il fait ça. Et qui d'autre? Tu pourrais dire notre ego. D'où vient notre ego? Du Créateur. Moshing, mais qu'est-ce que le Créateur veut nous enseigner? Le Créateur veut nous enseigner que nous devons nous corriger nos relations et toutes ces vies, ces expériences Ну, вот он сделал, допустим, кому-то какую-то проблему и дал мне à se силы, чтобы connecter я à ce пошел и помог этому человеку. monde pour que la lumière vienne nous corriger. Творец тебе представляет возможность, перед тобой весь мир. Чтобы я проверил свои Le намерения, вот Créateur я te сделал donne la положительное действие, чтобы я capacité, проверил, какое у меня было намерение. mais est-ce que je dois vérifier mon intention? Est-ce que je dois vérifier mon intention pour que tu comprennes quoi faire, d'être similaire à lui? Tout notre travail peut être conclu quand on veut être similaire à lui. Résumé à cela, on peut uniquement faire cela lorsque on transfère ça au monde entier. Cet acte correct, c'est ça. Когда человек говорит, что нет наслаждения, получается, что он в это время подобен Творцу? Dimitri de Moscou demande, lorsqu'une personne dit qu'elle n'a pas de plaisir, est-ce qu'elle est similaire au Créateur? Je ne sais pas ce que c'est. Non, si la personne ne profite de rien, le monde a été créé pour profiter, mais profiter correctement. Dans le plaisir, tu l'assimiles au Créateur. Mais alors ce plaisir restera en toi, même si tu penses comment remplir les autres. Moi, on ne peut pas prendre un exemple du Créateur, c'est une force abstraite, mais cette question que pose les questions, pourquoi ces questions que les gens posent, c'est caché, tu ne ressens pas l'acte spirituel, comment le voir. Donc, comment les processus éducationnels se passent comme ça. Les kabbalistes te donnent des exercices de comment se connecter entre vous, agir entre vous, et alors agir correctement entre vous, et alors là, tu commenceras à ressentir comment la vie spirituelle agit sur les autres. Ce ressenti, ce processus de la Kabbale est différent dans notre monde.
L'éducation de notre monde est appelée pour les saints. Et pourquoi je dis les sages? Parce que il fait ce que font les autres, et s'il ne le fait pas, il est puni, on le met sous pression. Ici, c'est pas la même chose. Ici, tu dois montrer les bonnes actions aux autres et essayer de transférer aux autres cette lumière supérieure, c'est-à-dire qu'elle doit travailler elle-même parce que Это бы его обязало. Он бы увидел, какие высшие наслаждения. Cela agirait, permettrait à la personne d'agir d'une façon différente. Elle verrait quel plaisir supérieur il a acquis et cela l'oblige à agir. Donc, afin de différencier entre Это понятно, но все-таки тяжело согласиться с тем, что Творец, он не... C'est clair, mais quand même, c'est difficile d'être d'accord avec ça, que le Créateur ne viole pas la créature. Le Créateur viole la créature uniquement dans le cadre de ce monde. On ne le force pas dans notre vie pour nous permettre de nous connecter, mais on doit influencer. Bien sûr, finalement, on est toujours en train de donner. Donner sans désir, c'est pourquoi on ressent la souffrance. Quelle est la différence entre ce que tu as expliqué, la différence entre cette éducation, qu'il n'y a pas de force? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de force? Que le Créateur force la créature, qu'il y a un plan, qu'il faut atteindre cet état? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de force? Il n'y a pas de force parce que, d'une façon claire, personne ne te force à faire des actes spirituels de don. Mais si tu te ressens mal quand tu ne le fais pas, ça c'est certain, personne t'éveille à faire cela. Personne te dit de donner. Comme un voleur avec une arme qui vient te voler ton argent. Ça n'existe pas, ça. Mais, bien sûr, la situation sera de pire en pire. Regarde ce qui se passe dans le monde chaque jour. La situation est pire. Et cela nous amène une crise sérieuse. Et c'est le Créateur qui fait cela. Pour nous forcer, quand même, à commencer à nous voir autrement et le monde autrement. Et une question intéressante de Simeon, si le Créateur est la source de tous les problèmes dans le monde, est-ce que je dois être similaire à lui, la source de tous les problèmes? Oui, bien sûr, tu ressentiras que tous les problèmes dans le monde sont parce que tu ne transfères pas, tu ne fais pas passer toute la lumière du Créateur vers le monde. De Almata. Bonjour. Ну и как с этим жить? Как каббалист с этим живет? Что он постоянно в такой депрессии? Comment vivre avec cela? Comment est-ce que le kabbaliste vit avec cela, où il doit toujours être déprimé? Et lorsqu'il ne transfère pas la lumière, il n'est pas déprimé, il ressent juste ce qu'il peut faire. Bien sûr. De Odessa, Katia, est-ce que tu peux m'enseigner que le Créateur ne soit pas exaspéré? Tu dois te connecter avec le groupe. Comment rendre le Créateur heureux? Il faut écouter les leçons, c'est un travail sérieux. En fait, comprendre la méthode. Pour cela, il faut faire de façon systématique, être dans les leçons, il y a des campus, tu as la liberté de participer à un campus. Et on a beaucoup de leçons avec campus, donc il faut mettre plus de messages à ce sujet. Et il y a des leçons complètes de campus. On commence des leçons le matin, des leçons très sérieuses maintenant, selon l'entrée réelle sur l'échelle spirituelle. Maintenant,
Nous commençons des leçons du premier degré de cette échelle. C'est pas pour de nouvelles personnes, mais vous pouvez essayer. On ne limite pas l'assistance dans notre leçon du matin, mais en fait, vous pouvez rester la première heure complète, parfois plus de 3 heures à 4 heures à notre heure. On dédie ce temps à acquérir le premier degré spirituel. Donc je vous recommande regarder les leçons des 2 derniers jours, de ce matin et le jour avant. En fait, on a commencé à absorber ce sujet du degré spirituel comme acquérir l'être spirituel. On commence à les 125 degrés. Donc c'est déjà la cabale pratique. Et je recommande que vous commenciez à mettre en œuvre ce matériel. Que vous le compreniez ou pas, c'est pas compliqué. C'est juste être d'accord avec ce matériel. C'est difficile de le mettre en pratique, mais en fait, l'écouter, c'est pas compliqué. La lumière travaillera et graduellement, vous allez commencer à monter avec nous. Moshi. Et c'est vraiment ce que je tiens à propos de la méthode. Je ne vois pas en soi les mathématiques, mais il y en a qui étudient cette méthode durant des mois et des autres pendant des années. Il n'y a pas de différence. Chacun comprendra et absorbera ce qu'il pourra. Je prends exemple de mon professeur. Lorsque de nouvelles personnes venaient, disaient « Assieds-toi, écoute ». Nous apprenons lorsqu'on est assis à la leçon. On peut même faire comprendre rien, sous aucune forme que ce soit, peu importe. La lumière l'influencera. Elle est venue avec un désir de comprendre. Donc ce désir d'atteindre le but de la vie. Donc ce désir avec nous, lorsqu'on traite cette méthode, ce désir invitera ces champs nous entourner, pas la lumière intérieure, mais la lumière environnante, et cela commencera à le nettoyer et commencera à le développer. Bien sûr, cela ne sera pas complètement comme cela se passe avec nous, mais il y a beaucoup de cas avec nous que la lumière a déjà été révélée, et alors pour les nouveaux étudiants, la lumière se révélera de façon extérieure, mais ils avanceront quand même. Donc il apparaît, dit Moshe, que la personne peut venir, et lorsqu'elle a un grand désir, et elle étudie, disons, depuis quelques 3 mois, et alors elle est assise à côté de quelqu'un qui a 20 ans, mais qui n'a pas de désir, et tu vas dire qu'il avancera plus rapidement, oui, ça dépendra de son désir. Bonjour, Kev. Красивая группа. Да. Вот такой немножко шуточный вопрос. Très beau groupe. Правильно ли я поняла, что смысл жизни человека стать C'est une человеком? question un peu amusante. Si la personne comprend, si je comprends bien, le but de la personne, comme un homme et un animal. On n'est pas des animaux, là, mais le sage ne peut pas devenir une personne. Mais nous sommes la partie coordinatrice. Le Créateur, on peut détruire quelques millions de personnes et le monde ne sera pas désiré. On peut faire passer le monde au niveau spirituel et atteindre un degré spirituel. Donc, notre état dans lequel nous sommes pour le moment, то есть, в принципе, можно так сказать, что так как в какой-то человекообразной обезьяне там 70-100 тысяч лет назад произошло изменение в мозгу, и они начали по-другому воспринимать мир, Homo sapiens, и то же самое и мы находимся в каком-то процессе эволюции. Мы находимся в эволюции, в серьезной духовной эволюции, конечно. И кем мы должны стать?
Кем мы должны стать? Мы должны стать людьми. Qu'est-ce qu'on doit devenir? Nous devons devenir des gens. Adam, en hébreu, ça vient du mot similaire au Créateur, domé. Donc, domé similaire, c'est ce qu'on doit devenir. En fait, nous commençons à comprendre récemment comment agir, et il faut agir en petits groupes. On commence à commence à s'organiser, transforme. La chose principale, c'est que je puisse transférer la lumière sur eux, que je pense à eux être concernés par eux. Non extérieurement, intérieurement, leur transférer. Et alors, lorsque je leur transfère, je commence à ressentir quelque chose qui est créé en moi, comme qu'on appelle un rap, qui est un bloc qui traite ce transfert de la lumière supérieure. La lumière, l'amour qui est transmis aux autres. Qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie d'envelopper en moi l'attribut du don dans la mesure où cette aspiration est donnée, je deviens similaire au Créateur. C'est-à-dire dans la mesure où j'influence ce que je donne et que je leur donne ce que je leur donne, donc ce développement, cette intention, cette émotion, je ressens le Créateur. Donc si je comprends correctement, comme aujourd'hui chacun de nous remplit son désir et c'est tout, ce désir égoïste, donc tu commences à sortir alors de toi-même vers les autres et tu poursuis, et tu commences à ressentir toi et les autres et pas le Créateur, où l'attribut du Créateur est formé, il existe dans les autres, mais bien sûr, en général, c'est un pour tous. Aucun de nous n'a sa propre âme. Nous avons l'intégration de nous tous et des autres. Cela donne naissance à ce sentiment de l'âme commune. Et cette âme générale est appelée Adam, la personne. Par quoi doit se passer? Oui. Comment est-ce qu'on reçoit correctement le plaisir des cadeaux? Comment bénir le Créateur correctement pour cela? Comment recevoir correctement les cadeaux, les plaisirs? Il faut comprendre que en cela, tu donnes à un ami la capacité à donner. On parle de choses physiques et il doit comprendre également ce qu'il fait. Chacun de cette façon doit s'exercer à être similaire au Créateur, atteindre la similarité au Créateur. Comment pouvons-nous combiner notre avancement spirituel avec notre vie dans ce monde? Le Rav, bonjour Rostov. Comment pouvons-nous combiner notre vie active dans ce monde avec notre vie spirituelle? Notre vie active ici dans ce monde, on doit juste choisir au moins ce dont on a besoin. Et en dehors de cela, il ne doit pas se soucier de rien. Si on se soucie du travail spirituel, il faut penser, avoir une profession, un travail, nourrir notre famille, etc. Mais en fait, cela est le cadre de la nécessité et rien en dehors de cela. Le Bala Soulam, notre enseignant, dit que tout l'argent donnait donc que tout l'argent qu'il gagnait, il le dépensait pour que le matin, quand il se lève, il n'ait aucun centime dans sa poche. Et cela l'obligeait à regagner sa vie. Oui, c'est tout. Jusqu'au jour suivant. Comment est-ce que la saison de la Kabbale nous permet de conclure le passé et planifier le futur?
cela dépend de toi. La même information te permettra de ne pas faire, que tu recevras, te permettra de ne pas faire d'erreur. Je vais rien ressentir en dehors de la connexion avec le Créateur, alors je peux tout remplacer avec la connexion. Oui, elle a raison. Saint-Pétersbourg est également un bon groupe aujourd'hui. Bonjour. Peut-être ils nous observent et regardent. Ils ne regardent pas quelque chose en direct, une émission en direct. Pour corriger, nous devons pas corriger l'ego matériel, le monde matériel. Cela ne nous intéresse pas. Nous devons faire ce qu'il faut dans ce monde pour exister, comme pour pouvoir réaliser la méthode, rien de plus. Et maintenant, Vilnius, nous avions 8 personnes aujourd'hui. Bonjour Vilnius. Donc une question, pourquoi est-ce que les kabbalistes quand tu passes par Twitter, etc., tu utilises ce monde matériel. Mais pourquoi l'utiliser? Parce que par cela, je peux enseigner. Mais en fait, ce monde matériel m'intéresse parce que je vis en lui, mais je dois m'élever de plus en plus. Mais maintenant, tu écris un article que les gens doivent se connecter. De quoi tu parles? Oui, explique-moi comment ils vont se connecter. Chacun demande et personne ne le sait. C'est ça qu'on dit maintenant, que chacun commence à penser aux autres correctement, et alors on atteindra un état où qui est fait de la tentative. Moi, il faut être dirigé vers toute l'humanité, parce que tu peux imaginer que toute l'humanité soit connectée de cette façon, que chacun fera passer à travers lui la lumière à tout le monde. Ça, c'est avec Marty Kuhn. Donc, lorsque Bala Soulam écrit cet article, le monde entier est une seule famille, et qui étudie la Kabbale, et alors on a rien à prendre. La sagesse de la Kabbale est en fait c'est une méthode pratique pour chacun. Pour les femmes, les ménagères, les gens sages, etc. Pour tout le monde. Nous tous, chacun dans ce monde, c'est comme ça qu'il doit agir dans ce monde. Вы же говорите, что надо учиться, так. Mais pourquoi est-ce qu'il faut s'asseoir alors derrière un bureau à l'école? Mais pourquoi ils sont assis comme à l'école ici? C'est un beau groupe aujourd'hui. Каббалист отличается от просто добрых людей, которые желают добра и заботы. Ça fait du bien de vous voir tous. De quoi les kabbalistes sont différents des gens, des bonnes gens qui s'occupent des autres. Les kabbalistes ne veulent pas du bien pour les autres. Ils souhaitent que les autres s'élèvent spirituellement, sortent de leur monde spirituel. C'est ça qu'ils appellent le bien. Et bien sûr, cela ça n'a rien à voir avec le bien comme on voit le bien dans notre monde. Peut-être c'est un mot spirituel veut dire l'amour et le don. Ça ne veut rien dire d'autre. Notre monde n'a pas de spiritualité du tout. Il n'y a pas de don, il n'y a pas d'amour. Il y a un amour de soi-même, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Cela est appelé l'amour de soi. Mais en fait, c'est un état désespéré. C'est vraiment un état au niveau animal. Il y a là, Yoshkar, des 20 personnes qui sont là, qui nous voient, mais nous on ne peut pas les voir parce qu'il n'y a pas d'électricité. On est à Rostov, à Kiev, nous les voyons.
В этих городах есть воскресный клуб, где вы можете прийти tous les и endroits. присоединиться к совместному просмотру вебинара. Ну и, наверное, ваши пожелания на неделю. Dans toutes ces villes, on a des groupes qui se rassemblent chaque dimanche et regardent le webinaire. Qu'est-ce que tu leur souhaites pour la semaine? Qu'on se prépare pour le congrès en Europe. À l'avance, je vous demande de trouver des amis, des endroits où être. Faites organiser de vos environnements, tout ce qui est nécessaire. Et alors, connectez-vous au monde et rejoignez notre congrès. Et je vous souhaite que vous fassiez cela et vous avancerez. Portez-vous bien, la Hongrie, Minsk, partout, chacun, partout en Europe. Mervin, allez, portez-vous bien. On se revoit dimanche prochain. À bientôt.